Bonjour à tous, nous sommes 40 minutes avant le mardi 6 septembre 2022. On va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com. On commence avec cette figure harmonique sur le Bitcoin, cet AB égale CD. Vous pouvez étudier les figures harmoniques dans notre formation confirmée partie 2. Il y a 8 figures harmoniques à étudier. Sur cette figure harmonique, on a atteint l'objectif de raccourci et on hésite autour de ce niveau. On pourrait sortir d'un triangle à la baisse pour rejoindre l'objectif 2, mais attention, la sortie haussière n'est pas impossible. Sur le Bitcoin, on s'oriente toujours vers l'objectif du plus bas du biseau ascendant. Il y avait aussi un drapeau bleu qui avait cassé à la baisse. On pourrait sortir du triangle vert à la hausse aussi pour venir faire un pullback sur le drapeau bleu, c'est pas impossible, mais on peut aussi repartir à la baisse. Donc là on est dans une hésitation claire, on attendra donc un sens de cassure plus net. En M30 on s'aperçoit qu'on avait toujours le drapeau avec le mât du drapeau, l'objectif du mât du drapeau qui est toujours à réaliser. Donc si on faisait effectivement un pullback sur le plus gros drapeau H4, on invaliderait ce petit drapeau et donc l'objectif du mât du drapeau, mais pour l'instant c'est toujours d'actualité. En M30 toujours, on s'aperçoit qu'il y a un triangle symétrique, 1 point, 2 points, 3 points. On a fait une fausse cassure au-dessus, on aurait pu penser qu'on avait cassé de l'autre côté. On n'a pas invalidé le triangle symétrique depuis la cassure puisqu'on n'a pas touché ce niveau ici. On l'a frôlé toutefois. On a reconfirmé la résistance du triangle symétrique d'origine. On pourrait recasser à la hausse pour partir à la hausse, mais le problème c'est qu'on peut aussi casser à la baisse. Comme la tendance est très baissière depuis un moment sur le Bitcoin, on privilégiera plutôt la baisse. Sur le Litecoin, eh bien, on avait le triangle rectangle qui avait atteint son objectif en M30 et depuis on a formé un drapeau. On est dans une parallèle parfaite, un point, 2 points, un autre point, un deuxième point sur la parallèle, cassure du drapeau, objectif haussier. Mais attention, en H4, on a quand même un scénario où on a buté contre cette ligne pointillée qui correspond à la parallèle à la ligne du coup éventuelle d'une épaule, tête-épaule éventuelle. Effectivement, ce niveau pointillé est un niveau clé. On est toujours dans le drapeau rose qu'on avait réintégré après cassure. Voilà, on pourrait effectivement invalider le drapeau ou alors recasser ce drapeau à la baisse et par la même occasion cette ligne jaune qui servirait alors de ligne du cou à l'épaule tête-épaule. On avait toujours le triangle symétrique vert dont le support était le même que celui du drapeau rose. Effectivement, l'objectif n'est pas encore réalisé, mais on pourrait très bien venir aussi invalider le triangle symétrique, donc hésitation depuis cette ligne pointillée. Sur l'Ethereum, on avait toujours la tasse avec anse qui avait cassé la baisse, on avait fait un drapeau rose, on a fait ses objectifs à ce drapeau rose, on fait maintenant un biseau mauve, on a cassé, on fait actuellement une sorte de pullback. Attention, on n'est pas loin quand même de la ligne du coup de la tasse avec anse retournée, et effectivement on pourrait la rejoindre, invalidant alors le biseau. En H4, on avait aussi un gros drapeau vert qui avait cassé la baisse, le drapeau rose avait servi de pullback, et puis on a eu du mal à franchir le plus bas d'après cassure de ce drapeau vert qui donne des objectifs baissiers qui sont contraires aux objectifs de la tasse avec anse qui est toujours valide puisqu'elle n'a pas été invalidée sur son niveau d'invalidation ici. Sur l'Ethereum, on s'aperçoit qu'il y a une épaule, tête, épaule qui est cassée à la baisse. On crée peut-être un pullback dans une hésitation en biseau. On pourrait d'ailleurs se transformer en drapeau aussi, hein, c'est pas impossible. Si on trouve la parallèle à la résistance. On zoome en M30, on s'aperçoit qu'il y a effectivement un biseau ascendant avec 1 point, 2 points, 3 points très précis sur la résistance. 1 point incursion, 2 points, 3 points, 4 points. Donc assez précis quand même sur le support, cassure baissière et on remonte, on pourrait reconfirmer le biseau ascendant avant de partir vers ses objectifs baissiers ou avant de l'invalider. Sur le marché du gold, on a toujours le mât du drapeau vert à réaliser, le mât qui est ici. On est venu par contre pas très loin et on avait pas mal d'objectifs chartistes entre le biseau ascendant, celui du drapeau et celui de la tasse avec anse jaune. Donc effectivement, on est dans une zone où il peut y avoir un retournement potentiel. C'est en tout cas une possibilité. En M30, on s'aperçoit qu'on a trouvé 1 point, 2 points, 3 points sur une résistance. Il n'est pas impossible de créer un support, on pourrait osciller, voilà, mais il faudrait attendre quelque chose de plus clair. Voilà, une cassure de la résistance formerait alors tout de même une épaule, ici épaule, tête, épaule cassure. Voilà, donc ça c'est une possibilité aussi, donc une épaule, tête, épaule inversée. Sur le silver, on a toujours le mât du drapeau vert à réaliser tout en bas comme objectif et on s'aperçoit en M15 par contre qu'on a une épaule
tête, épaule inversée, la ligne des épaules, donc la parallèle à la ligne du cou, est reconnue à gauche et à droite. Et on a une toute petite cassure pour le moment, il faudrait une cassure beaucoup plus franche. Sur le WTI, on a toujours le scénario de fausse cassure potentielle de l'ancien triangle rectangle. Et on avait trouvé un biseau, mais attention, quand on fait la parallèle au support, on trouve une parallèle, effectivement, on est dans un canal et on a une faiblesse pour rejoindre l'autre côté du canal. Regardez, on n'a pas rejoint, on a fait une rotation, disons, partielle. On pourrait malgré tout invalider le biseau et finir par retourner de l'autre côté du canal. Si on considère par contre la réussite potentielle du biseau descendant, et bien effectivement on a pris appui sur le biseau, très proche du niveau d'invalidation, mais on a pris appui quand même sur le biseau et on pourrait donc remonter vers ses objectifs malgré tout. Sur le CAC 40, la tasse avec anse a été invalidée ici, mais on pourrait tout de même, c'est une possibilité, une des hypothèses probables, qu'on pourrait construire une épaule, tête, épaule inversée, à condition de réussir à rebondir depuis le niveau de la ligne des épaules, la ligne rouge, ici. Et pour l'instant, ce n'est pas encore fait. Sur le marché du DAX, on avait un biseau descendant qui avait cassé à la hausse, rappelez-vous, et bien il a été invalidé, on a touché son plus bas. Pour autant, on rebondit depuis. On était rentré en position sur ce marché, on avait un stop un peu plus large pour envisager la création d'un double bottom. On a créé un double bottom, un point, un deuxième point ici sur une horizontale. Si on cassait par contre à la baisse cette horizontale, ça donnerait un objectif chartiste baissier. Sur UK 100, eh bien on avait fusé à la baisse comme sur la plupart des indices la semaine dernière. Et puis finalement là, dans la zone bleue, on est en train de créer une figure, on le voit en M15, il s'agit d'une tasse avec anse qui a tenté une cassure tout à l'heure très furtive, il faudrait une cassure beaucoup plus franche. Sur US 30, on était revenu sur l'objectif de l'épaule tête-épaule, c'est un niveau autour duquel il peut y avoir des rebonds. Sur le S&P 500, on était revenu sur l'ancienne ligne du coup de l'ancien double creux, on s'aperçoit en H1 qu'on a frôlé l'objectif marron là, l'objectif H de l'épaule tête-épaule marron, et qu'on a encore l'objectif de l'épaule tête-épaule mauve plus bas. On pourrait très bien rejoindre ces deux objectifs avant un rebond ou une poursuite de la baisse. Attention, il semble qu'on a créé un double bottom à peu près sur le même niveau, une cassure baissière de ce niveau effectivement pourrait proposer des objectifs baissiers. Sur le Nasdaq, eh bien on avait cassé un biseau d'élargissement ascendant allant à l'encontre des objectifs chartistes de la tasse avec anse. Et depuis la cassure de la figure verte, effectivement, on n'a pas encore réussi à rejoindre le plus bas qu'on a formé après cassure, qui est un niveau sensible, on n'est pas loin. Sur le Nasdaq, on se rend compte qu'on a encore des objectifs chartistes à réaliser, notamment l'objectif de l'épaule tête-épaule avec la ligne du cou oblique, l'épaule tête-épaule mauve, ainsi que l'épaule tête-épaule jaune. Donc deux objectifs en dessous, on pourrait se précipiter dessus avant le rebond potentiel ou la poursuite de la baisse. Sur le GBP AUD, on avait formé un plus bas depuis qu'on avait cassé le rectangle de continuation bleu. Effectivement, on a rejoint à nouveau ce plus bas d'après cassure et on a eu du mal et on a formé un rectangle rose. En H1, on voit très bien qu'on a reconnu en bas un point, 2 points et en haut aussi 2 points. Donc on est vraiment dans un rectangle potentiel qui sera un rectangle de continuation si on casse à la baisse. L'euro CAD, on avait réintégré un canal parallèle mauve. On aurait pu penser à une cassure potentielle du canal mauve, mais finalement on a formé une épaule tête-épaule ici. On le voit en M30, effectivement, une épaule tête-épaule. On avait cassé, le week-end a proposé un gap baissier. On a rebougé ce gap et rejoint la ligne du cou de l'épaule tête-épaule, réalisant alors un pullback. Sur le NZD CHF, on est toujours à l'intérieur du biseau d'élargissement ascendant à angle droit, très bien matérialisé par un support à 2 points précis et une résistance à 3 points précis. AUD CHF, on est toujours à l'intérieur du biseau d'élargissement descendant à angle droit. On avait franchi le plat en haut à plusieurs reprises avant de réintégrer la figure. On pourrait remonter, tout de même casser la figure par la suite. Sur le AUD USD, on pourrait rejoindre le support de l'ancien élargissement symétrique qu'on avait réintégré après une fausse cassure ici. On pourrait quand même finir par rejoindre ce support effectivement et casser ce support. En H4, on s'aperçoit qu'il y a une épaule tête-épaule, mais qu'on a du mal pour l'instant à franchir le plus bas qu'on avait formé après la cassure. On a fait un pullback, on a eu du mal à rejoindre, on a frôlé ce plus bas, c'est un niveau sensible, prudence, on pourrait très bien contre-attaquer aussi l'épaule tête-épaule.
Sur l'euro GBP, on pourrait rejoindre la ligne du coup de la tasse avec Hans, qui est dans un endroit un petit peu inconfortable puisqu'il y a ces zones bleues qui font obstacle. Sur USD/JPY, on avait fait l'objectif du triangle symétrique vert. En M15, on a encore l'objectif du mât du drapeau à réaliser. Sur l'euro-dollar, on a rejoint quasiment, on a frôlé vraiment l'objectif de l'ancienne épaule, tête, épaule, objectif H. Et suite à ça, on a réintégré le triangle rectangle. On avait un plat en dessous qu'on a cassé et qu'on a réintégré. En H1, on revoit le triangle rectangle. On avait aussi un drapeau rose qui avait cassé, on a fait un pullback dessus. On est venu sur son demi-objectif. On pourrait recasser le plat du triangle rectangle pour aller vers ses objectifs baissiers. On aurait alors l'objectif H du drapeau entre-temps. Sur le CAD-CHF, on a toujours l'objectif baissier du drapeau jaune d'origine, mais on remonte déjà depuis un moment. En H4, on s'aperçoit qu'on a buté sur un niveau de façon très précise. Voilà, on a fait un top ici, un deuxième top ici. On s'aperçoit qu'on est dans une sorte de triangle rectangle. On pourrait repréciser par exemple le support pour obtenir un troisième point, éventuellement casser à la baisse, ou alors on pourrait casser le plat au-dessus à la hausse pour proposer des objectifs chartistes haussiers. Sur l'euro JPY, eh bien, on a formé un canal parallèle depuis qu'on avait cassé le triangle rectangle. Voilà, on a aussi un triangle rectangle bleu qui, lui, a toujours ses objectifs baissier. On pourrait être dans un canal parallèle qui pourrait se transformer alors en drapeau s'il cassait à la baisse. Ce canal parallèle, on le voit, on avait le triangle rectangle. Quand on prend le support, on fait la parallèle. Un poinçon ici, un autre poinçon là sur la parallèle. On pourrait très bien soit remonter, casser le canal par le haut, éventuellement faire une fausse cassure au-dessus, comme ça arrive assez souvent, et effectivement réintégrer pour casser finalement à la baisse. Ou alors on pourrait repartir à la hausse et continuer à la hausse. Sur le NZD/JPY, on est toujours dans le rectangle potentiel. On avait le triple top qu'on avait cassé à la baisse. Et on avait bien réintégré. Et on a trouvé une figure dans le secteur. On le voit très bien en M30. C'est un triple bottom, un bottom, deux bottom, trois bottom. Un point, un autre point sur une horizontale, même s'il y a une incursion. Et on a un objectif haussier. On pourrait rejoindre la figure avant de repartir à la hausse. Et pourquoi pas casser la ligne marron en haut, qui n'est autre que la résistance du rectangle potentiel. Sur le GBP/JPY, on a fini par casser le support précis, 1 point, 2 points, 3 points, effectivement 3 points très précis, cassure mais réintégration immédiate. On pourrait très bien rejoindre l'autre côté pour repréciser effectivement la résistance afin d'avoir 3 points sur la résistance et pourquoi pas casser ensuite la résistance à la hausse. Donc scénario baissier et scénario haussier, on est dans un coin d'hésitation entre ces deux scénarios. Sur l'euro AUD, on fait un retour sur le canal parallèle qu'on avait cassé, mais attention, ça fait déjà plusieurs retours, on pourrait réintégrer le canal, pourquoi pas aller d'ailleurs en direction des objectifs baissiers du triangle rectangle d'origine. USD/CAD, on a des difficultés à franchir ce plus haut qui reste un niveau sensible, un obstacle. On est dans un canal parallèle depuis la cassure du triangle symétrique, on pourrait très bien soit venir casser le canal parallèle à la hausse et éventuellement faire une fausse cassure au-dessus, pour réintégrer, éventuellement casser ensuite le canal parallèle à la baisse. Dans ce cas-là, on formerait un drapeau qui serait une pause apparue après la baisse. Et dans ce cas-là, on repartirait dans une idée baissière. Mais on peut très bien aller aussi vers les objectifs chartistes du triangle symétrique daily. Sur le GBP/NZD, on a toujours l'ancienne ligne du coup du triple top. On avait repris appui dessous la ligne du coup. Et finalement, on s'oriente vers le plus bas d'après cassure cette ligne jaune qui est un niveau sensible, qui est d'ailleurs très proche de l'objectif du plus bas du triangle symétrique. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire ici. Vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez S'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a
postées. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Hard Trade, ainsi que toutes les nouvelles Hard Trade. À bientôt sur notre site hardtrade.com.